Yo les fighters, aujourd'hui je voudrais faire une dernière vidéo avec vous sur un sujet qui me tient à cœur. C'est le fait que beaucoup de gens détestent Gohan dans Dragon Ball Super. Il était déjà un peu détesté, il faut le dire, dans Dragon Ball Z, mais c'est vrai que dans Dragon Ball Super, il est surdétesté, j'ai presque envie de vous dire. Et on va essayer d'analyser avec vous les raisons qui poussent ces gens à détester Gohan. Je vous le dis tout de suite, moi je suis un fan de Gohan, donc ne vous attendez pas à ce que je critique Gohan dans cette vidéo, mais je vais au moins essayer de trouver des pistes sur le fait qu'on puisse détester Gohan. L'une des premières raisons, et je l'avais évoqué dans ma dernière vidéo, l'une des premières raisons qui fait que beaucoup de gens détestent Gohan, c'est que les gens ont l'impression que Gohan a tous les power-ups du monde, notamment dans le film Dragon Ball Super, Super Hero, si vous l'avez vu. Il a une dernière transformation, bref, je vous le passe si vous l'avez pas vu, mais en tout cas, il a une transformation de ouf, il est surpuissant. Et en fait, les gens se disent, mais c'est gratuit, Gohan n'a jamais été fort, et d'un coup, il devient trop fort. Parce qu'en fait, c'est simplement une méconnaissance de l'œuvre. Et quand je dis méconnaissance, attention, je vous excuse totalement, en tout cas ceux qui font l'erreur. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, et je me mets à leur place, n'ont vu que l'animé. Et ensuite, lorsqu'ils voient le film Dragon Ball Super, Super Hero, ils pensent que ça suit l'animé, ce qui serait d'ailleurs logique en fait. Et en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'animé avait été fait avant le manga. Et c'est vrai que dans l'animé, si on prend Gohan de l'animé, eh bien on a un Gohan qui ne brille pas par sa puissance et qui nous montre, qui nous fait pas étalage de sa puissance, qui ne nous montre pas qu'il a progressé. Beaucoup de gens, et d'ailleurs, je répète, mais par exemple, même Jefonce faisait l'erreur, estimaient que Gohan avait un niveau SSJ3, peut-être même plus faible qu'un SSJ3. Et ça, c'est triste, mais c'est vraiment parce que normalement, l'animé devrait être une adaptation du manga. Or, là, l'animé a été fait avant le manga. Et donc, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Parce que, je le répète, mais dans Dragon Ball, le manga, Gohan, on nous montre sa puissance. Et ça, beaucoup de gens l'ont oublié. Parce que c'est vrai que ce qui nous a marqué le plus, et je suis le premier à le reconnaître, on a plus tendance à être marqué par l'animé que par le manga. C'est vrai que le manga, on le lit vite fait. On l'a lu en plus après l'animé. Après, on l'oublie. Mais je vais pas tout vous réexpliquer, mais dans Dragon Ball, le manga, Gohan nous montre totalement sa puissance. Allez voir, ne serait-ce que Gohan dans le tournoi du pouvoir, le manga là, je vous parle, on a un Gohan qui se bat bien contre beaucoup d'adversaires, qui esquive une sortie de route, j'ai presque envie de vous dire une sortie de ring avec un Kamehameha, et surtout, qui bat Kefla, les poteaux, la fusion de Kel qui est d'un niveau SSJ3 et de Caulifla qui est presque d'un niveau... j'ai dit n'importe quoi. Vous voyez, même moi, je finis par dire n'importe quoi. La fusion de Kel qui est d'un niveau SSJ Blue, pardon, les poteaux, de Kel qui est d'un niveau SSJ Blue avec Caulifla qui est d'un niveau presque SSJ3. Donc Kefla, en fait, elle est au bas mot minimum d'un niveau SSJ Blue. Donc Gohan a battu une SSJ Blue dans ce tournoi. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas compris, ou pas compris, mais pas lu, tout simplement, ou juste oublié, que dans le manga, on a déjà un Gohan qui est d'un niveau divin, en fait, quelque part. Et donc ça, si on ne l'a pas compris, eh bien, du coup, on considère que Gohan est encore d'un niveau SSJ3 et que donc c'est n'importe quoi, que c'est incohérent ce qui se passe dans Dragon Ball Super, Super Hero. Ça, c'est premièrement. Maintenant, au-delà de la méconnaissance, puisqu'il y a des gens quand même qui connaissent l'œuvre et qui ont bien capté que Gohan était beaucoup plus fort, mais ils détestent quand même Gohan. Mais ce qui nous fait aussi détester Gohan, c'est toutes ces scènes un peu bidons là, qui nous ont rabaissé notre Gohan. Je veux dire par là, cette scène où il se fait one-shot par un Golden Frieza et qu'en plus il est en survêt vert. Déjà, celui qui a eu l'idée de le mettre en survêt vert, c'est n'importe quoi, mais c'était un peu pour nous montrer qu'il avait arrêté l'entraînement. Mais ça, vraiment, ce genre de scène, ce genre de paroles à certains moments où Gohan est vraiment rabaissé, je pense que ça a aussi joué dans le fait que certaines personnes n'aiment pas Gohan. L'une des dernières raisons qui me fait comprendre pourquoi les gens n'aiment pas Gohan, et ça, j'ai presque envie de vous dire, c'est peut-être la plus logique de toutes, c'est que Gohan, en fait, c'est un génie. C'est un génie au même titre que Broly. Moi, quand on me dit les génies de Dragon Ball, je vous cite Gohan et Broly. Et ça, les gens n'aiment pas. Peut-être pas pour Broly, parce que Broly, encore, il est beaucoup défendu, mais au moins pour Gohan. Pourquoi? Parce que Gohan, c'est aussi un petit peu un intellectuel. C'est-à-dire que Gohan, il aime pas forcément l'entraînement, ce genre de choses. Je dis ça, mais attention, dans des moments importants, il adore l'entraînement, il adore le combat. Mais quand Gohan, il est en période de paix, j'ai envie de vous dire, quand il n'y a pas d'ennemis, quand il n'y a pas de raison de se battre, en fait, Gohan, il a besoin d'une raison de se battre. Là où Goku, tu lui dis, il y a un adversaire, il fonce tout de suite. Gohan lui dit, bah, si c'est pas un méchant, moi, j'y vais pas. Et en fait, ça, cette partie de Gohan, un peu, j'ai presque envie de vous dire, enfant gâté, un peu bourgeois, un peu... Je n'aime pas l'effort. Enfin, quand je dis j'aime pas l'effort, je vous le répète, c'est en période de paix. D'accord? En période de baston, là, Gohan, il est là. Mais donc, du coup, ça réussit à énerver les fans. Pourquoi? Et là, je me mets à leur place. Et je peux comprendre les gens qui me disent j'aime pas Gohan. Pour ça, moi, je dis, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est vrai que dans Dragon Ball, on voit toujours, presque toujours, Vegeta Goku s'entraîner à fond. Et c'est vrai que, moralement,
éthiquement, c'est un peu triste que Gohan, qui soit donc un génie, réussisse tout. Ça nous fait un peu penser à notre propre vie. On se dit, oui, mais pourquoi lui, il peut s'acheter tout ce qu'il veut parce que c'est le fils d'un bourge, ou tout simplement parce qu'il a des facilités pour faire ce sport. Le mec est né un génie. Usain Bolt, j'imagine, adolescent, était déjà très fort. Je ne sous-estime pas du tout l'entraînement de Usain Bolt. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que si Usain Bolt ne s'était jamais entraîné de sa vie, il resterait plus fort que moi si je m'étais entraîné toute ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Usain Bolt qui s'entraîne pas est beaucoup plus fort que moi si je m'entraîne toute ma vie. Et ça, c'est une chose qu'on n'aime pas. Et je suis le premier à ne pas aimer ça dans la vie. Pas en termes physiques, en termes d'argent. C'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui est hyper riche, qui peut se payer tout ce que tu veux, alors que toi tu dois économiser, ça te rend triste. Par contre, moi, en termes d'entraînement, ça ne m'a jamais choqué que quelqu'un qui s'entraîne beaucoup moins que moi soit plus fort. Pourquoi? Parce que ça fait partie malheureusement des gènes, j'ai presque envie de vous dire, des choses innées, et ça on n'y peut rien. Et on a du mal à admettre que Gohan est simplement un génie beaucoup plus que son père. Et d'ailleurs, même Krillin nous le rappelle, puisqu'il dit, en fait, si Gohan s'était entraîné et qu'il avait arrêté tous ces trucs d'école, je ne sais quoi, il serait sans aucun doute, et là c'est l'auteur qui parle par l'intermédiaire de Krillin. Ça souvent, dans les mangas, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense que pour le coup, malheureusement, ils ont une très mauvaise lecture du manga. Parfois, les personnages sont là pour faire les naïfs et ne pas comprendre, pour te dire, toi, t'es au-dessus du lot, t'as tout compris. Parfois, ils sont là en tant qu'auteur, c'est l'auteur qui parle par l'intermédiaire d'un personnage. Et ça, par exemple, Riku Sanjo le disait bien dans le super manga Dai no Daiboken Fly, Dai si vous préférez. Eh bien, il disait, parfois, je me sers de personnages pour leur faire dire la vérité, en fait, ce qui est la vérité. Et là, on nous dit très clairement que si Gohan s'entraîne, il est beaucoup plus fort que son père. Et Gohan, dans toutes ces périodes, c'est un peu entraîné. Et c'est justement pour ça que je trouve que la critique est un peu forte, en fait. Quand on me dit, non mais d'accord, ok, Bou, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, c'est vrai que Gohan, il a toujours été un génie, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, si on regarde bien le manga, il a plutôt eu des power-ups tranquilles, chacun leur tour, en battant d'abord Kefla, puis en s'étant battu contre Sagambo, Moro et tout ce que tu veux. Donc en fait, c'est vrai il a plutôt progressé, donc finalement, sa transformation à la fin de Dragon Ball Super Hero est légitime. Mais ça me plaît quand même pas parce qu'il s'est pas entraîné. Mais en fait, non, les potos, c'est là où je suis même pas d'accord avec vous. C'est qu'en fait, Gohan, même si ça s'est pas vu, même si c'était par intermittence, j'ai presque envie de vous dire, avec beaucoup de coupures, Gohan ne s'est jamais réellement arrêté de s'entraîner. C'est-à-dire que pour le tournoi du pouvoir, il s'entraîne. Quand il y a Moro qui va débarquer sur Terre, il s'entraîne. Alors certes, c'est pas longtemps, mais il faut aussi comprendre et admettre que c'est un génie. Et après, je sais que c'est vrai que cette façon de décrire Gohan, qui est un peu comme une pleureuse qui refuse de se battre et qui veut pas tuer son adversaire, ça nous vient un peu de sel quand il dit « j'ai pas vraiment envie de te tuer, laisse-moi tranquille » avant de se transformer en SSJ2. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Gohan à un moment se laisse prendre par l'adrénaline du combat, par ses gènes Saiyan. Et c'est vrai que si on prend Gohan contre Cell, au départ, il est là en train de dire ça sert à rien de continuer ce combat, j'ai pas envie de me battre, quand il est simplement SSJ, je vous parle bien. Mais quand il passe SSJ2, il devient pire qu'un Vegeta, il devient plus fier qu'un Vegeta, il devient plus heureux qu'un Goku dans un combat. En fait, c'est ça. J'ai presque envie de vous dire la subtilité, la contradiction avec Gohan. C'est que d'un côté, avant le combat, c'est pas le premier à vouloir y aller, mais une fois qu'il y est allé, le Gohan, il défonce tout. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on reproche à Gohan de pas s'entraîner, vous voyez qu'il s'est entraîné un peu plus que ce qu'on pourrait croire, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup par rapport à Goku et Vegeta. Et c'est vrai que quand on dit qu'il aime pas se battre, c'est peut-être vrai avant qu'il lance le combat, mais une fois que le combat est déclenché, il surkiffe. En fait, moi, je compare vraiment Gohan et Broly. La seule différence, et le pire, c'est que par exemple, regardez Broly. Broly ne s'entraîne pas, je suis désolé de vous le dire. Broly ne s'entraîne pas, il s'entraîne certainement moins, et c'est sûrement... d'ailleurs, c'est clair, Broly s'est beaucoup moins entraîné dans sa vie qu'un Gohan. Sauf qu'en fait, dans l'inconscient des gens, on a l'impression que Broly s'est entraîné. En tout cas, que Broly est un génie, et ça, on le reconnaît clairement. Mais ces reproches que vous faites à Gohan, je sais que tout le monde est fan de Broly, donc je peux me permettre d'accuser Broly, eh bien, on peut aussi les faire à Broly. Broly ne s'entraîne pas. Broly est un génie, il tire ses power-ups de rien du tout, du vide. Tout simplement du fait que ce soit un génie Saiyan. Et ça, à Broly, bizarrement, on lui reproche pas, et à Gohan, on lui reproche. Pourquoi on le reproche à Gohan? Justement parce que Gohan, il est un peu au milieu, c'est-à-dire qu'il s'entraîne quand même un peu, mais il s'entraîne pas toujours. Mais surtout, Broly, quand il se bat, on sent qu'il kiffe le combat. Broly, à aucun moment, presque, il nous dit « je veux pas le combat ». Encore que, là, le Broly Dragon Ball Super, tu sens qu'il est pire que Gohan, en fait. Moi, j'ai envie de vous le dire, et c'est peut-être pour ça que Gohan, à l'avenir, que Broly, pardon, à l'avenir, va être détesté, c'est que Broly, j'ai presque envie de te dire, il est pire que Gohan en matière de « je veux pas me battre ». Broly, quand tu le vois, il est là en train de dire, limite, c'est une victime, en fait, Broly, c'est genre « je veux pas me battre ». Et il faut le mettre en colère, et quand on déclenche sa colère, en fait, ce Broly-là est beaucoup plus proche de Gohan que le Broly 93. Le Broly 93, lui, c'était un vrai monstre, il fallait pas lui parler, c'était un démon.
Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le Broly, et je ferai certainement une vidéo, mais le Broly 93 a plus de personnalité que le Broly 2018, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent me vendre. Parce qu'en fait, ils sont un peu différents, dans le sens, et ça je ferai une vidéo, donc je ne vais pas en parler plus, mais je vous dis juste ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que en fait, le Broly 93 n'a pas de personnalité quand il n'est pas transformé, quand il n'est pas puissant, il n'a pas de personnalité, mais une fois qu'il se transforme, il a une super personnalité, et contrairement à ce que les gens pensent, il se contrôle, il sait ce qu'il fait, puisqu'il a des phrases, il parle. En fait, c'est à partir du moment où il se transforme qu'il se met à parler. Beaucoup de gens caricaturent ce Broly 93 en disant Goku, 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 Son Goku, Son Goku. Pas du tout, en fait, il est là en train de dire c'est ta planète, bah tiens, bam. Ou alors il dit mais évite ton fils à l'abri. Vous voyez qu'il se contrôle parfaitement, mais c'est juste un démon en fait. C'est juste quelqu'un d'horrible ce Broly, c'est d'ailleurs pour ça que je le kiffe. C'est quelqu'un d'horrible qui a une personnalité mais qui est horrible. Et donc du coup, beaucoup de gens pensent qu'il n'a pas de personnalité. À l'inverse, ce Broly-là, c'est le contraire. C'est tant qu'il n'est pas le Broly 2018, c'est tant qu'il n'est pas transformé. Il a une personnalité bidon d'ailleurs à la Gohan. Genre je suis neutre, je suis pas trop pour la baston et tout ce que tu veux. Une fois qu'il est transformé, il devient vraiment un vrai démon. Donc les gens ont un peu confondu les deux, mais je me suis égaré du sujet. Tout ça pour vous dire que donc, ce qui fait qu'on n'aime pas Gohan, c'est quoi? C'est ces scènes un peu bidons qu'on nous a mal montrées dans Dragon Ball. C'est le fait qu'on pense qu'il s'entraîne pas, c'est le fait qu'on ait peut-être oublié que c'était un génie, et même pour ceux qui s'en rappellent, et aussi la différence manga-animé, mais pour ceux qui se rappellent que c'est un génie, c'est aussi le fait que c'est trop facile pour Gohan. Nous, on aime bien les gens qui souffrent. C'est vrai que moi, et je suis le premier à le dire, le premier à le reconnaître, je kiffe ces personnages qui sont là à la Rock Lee. Des mecs qui sont des bourreaux de travail. Rock Lee, Mirio Togata, le million pour ceux qui connaissent, ces personnages, même Piccolo, ces personnages qui passent leur vie à s'entraîner pour obtenir leur puissance. D'accord? Mais justement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans les autres mangas, on n'a pas de souci avec les génies, parce que les génies sont les héros. Là, dans Dragon Ball, c'est vrai que Goku et Vegeta, c'est pas forcément les grands génies. Ça, je l'avais dit dans une vidéo, les vrais génies de Dragon Ball, c'est bien Broly et Gohan, et du coup, en fait, Goku, c'est une sorte de Rock Lee, hein. C'est un génie du travail avec Vegeta, surtout Vegeta. Parce que Goku, et ça je l'ai dit, je vais pas balancer une polémique dans cette vidéo, mais puisque j'ai déjà dit et que je le pense, je le redis, en fait, le vrai génie du travail, c'est Vegeta. C'est lui qui obtient... En fait, Vegeta, si vous regardez bien, il obtient toutes ses transformations avant d'aller voir son ennemi. Avant d'aller voir son ennemi. C'est-à-dire que quand il va voir C19, les cyborgs C19, C20, il est déjà SSJ. Vous comprenez ce que je vous dis? Il a déjà son power-up avant de venir. Quand il est Blue, dans la résurrection de Frieza, il est déjà Blue avant que Frieza arrive. Vous voyez, c'est par l'entraînement qu'il a obtenu. Là où des personnages comme Goku, et là du coup je me permets de balancer aussi une pique à Goku, puisque vous voulez balancer des piques à Gohan. Goku, en fait, souvent il n'a pas sa transfo avant de venir. C'est-à-dire que son Migaté, il l'obtient dans un combat. Et ça, c'est des power-ups gratuits. Alors certains me disent, non mais il n'est pas gratuit, Bou, parce qu'il s'entraîne avant. Si tu veux, mais Goku est l'un des rares personnages, si ce n'est le seul à ma connaissance, qui obtient sa transformation en combat. Parce que, rappelez-vous, pour ceux qui me disent, mais non, Bou, tu dis n'importe quoi, par exemple, Gohan SSJ2, il obtient le SSJ2 contre Cell. Faux, les potos. Il a son SSJ2 dans la salle dans l'esprit du temps avec Goku. Goku le sait qu'il a le SSJ2 et se dit, bah je vais le balancer contre Cell et il sortira son SSJ2 et il le battra. Donc en fait, quelque part, Gohan a déjà sa transfo. Or, par exemple, Goku, ne serait-ce que son Migate no Gokui, ou son prémisse, comme vous voulez, eh bien, il l'obtient vraiment dans un combat. Alors, ça, c'est dans Dragon Ball Super, je parle bien, parce que dans Dragon Ball Z, Goku, à part son SSJ qu'il a obtenu contre Frieza, et ce n'est que justice, et là, il n'y a aucun souci, toutes ces autres transformations, il les a obtenues par l'entraînement comme Vegeta. En fait, j'ai presque envie de vous dire que le Vegeta est devenu un bourreau du travail comme Goku à l'époque de Dragon Ball, et Goku, dans Dragon Ball, et là je vais faire crier beaucoup de gens, et je vais donc finir la vidéo sur ça, Goku c'est devenu le Gohan, quelque part celui qui a ses transfos pendant les combats, et qui les a pas eu avant, celui qui a eu des power-ups bidons, un peu comme ça, tiens tu l'as. Et donc voilà, et donc vraiment moi je trouve que tous les reproches qui sont faits à Gohan peuvent être faits à Goku et à Broly. En fait, si vous avez des reproches à faire sur Gohan, vous avez les mêmes à faire sur Goku et Broly. Je parle bien de Dragon Ball Super, les potos, ne me ramenez pas dans Dragon Ball. Je parle bien de l'original, les 42 tomes ou Dragon Ball Z si vous préférez, si vous parlez d'animé. Moi, je vous parlais vraiment dans Dragon Ball Super. Et donc, vraiment, moi, je trouve ces critiques littéralement injustes sur Gohan. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous détestez Gohan pour une autre raison, mais je vous invite d'abord à y réfléchir. D'accord? Pourquoi t'aimes pas Gohan? Tu peux trouver le personnage pas stylé, mais dans ce cas-là, ça c'est ton avis, garde-le. Je veux dire, chacun ses goûts. Je suis pas là pour débattre de goût. Moi, je suis là pour vous faire réfléchir à votre, entre guillemets, hein, haine de Gohan et vous faire dire « Ah oui, d'accord, en fait, c'est vrai que j'ai reproché ça à Gohan, mais c'est vrai que dans le manga, on nous montre qu'il est déjà fort, donc peut-être que non. C'est vrai que j'ai reproché ça à Gohan, mais c'est vrai que Broly, il fait la même. C'est vrai que j'ai reproché ça à Gohan, mais c'est vrai que Goku, il fait la même. Donc à un moment, soit je déteste les trois, Goku, Broly, Gohan, soit j'en déteste aucun des deux. Il faut être juste dans la vie, d'accord? Et moi, c'est ce que je m'attelle à faire
tous les jours, et quand je vous parle là, je vous parle de manga, mais je vous parle aussi dans la vie de tous les jours, moi je vous invite à le faire même dans un manga, parce que si vous êtes capable de le faire dans un manga, vous ne reproduirez pas ces erreurs dans la vraie vie. C'est vrai que dans la vraie vie, on a tendance à reprocher des choses à des gens, parce que potentiellement, peut-être eux, on les aime pas trop, et ensuite, que ça passe clairement pour un poteau. Un poteau fait ça, tu dis, oh franchement, c'est pas grave, poteau, je comprends, il n'y a pas de souci. Et un mec que tu détestes, mais tu sais même pas pourquoi tu le détestes, il fait la même, tu vas, ah non, toi c'est insupportable, toi je ne te pardonnerai jamais, c'est un motif de licenciement. Et donc les poteaux, je sais que je vais souvent loin quand je dis ça, ce n'est qu'un manga, mais moi, je mets autant d'implication dans un manga que je mets dans la vie réelle, et je tiens toujours à être juste, c'est le mot pour décrire la chaîne Boo Fighters Tube, Boo Fighters, comme à l'époque, c'est la justice les potos. La justice pépère, j'ai presque envie de vous dire. Allez, tchuss les fighters!